L'heure de l'invité de la matinale. Bonjour Ingrid Betancourt. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette première invitée de la saison. La liberté, vous connaissez peut-être le sens de ce mot mieux que personne. Quand vous l'avez retrouvé, cette liberté, je me souviens de ces images, vous aviez remercié la douce France à l'époque. C'était il y a 8 ans, un 2 juillet. Est-ce que cette France est toujours aussi douce à vos yeux ? Elle l'est, même si on sent qu'elle traverse un moment difficile de remise en cause et avec des défis qu'elle pensait avoir déjà domptés. Donc je suis, si vous voulez, surprise de voir combien nous devons puiser dans les valeurs de ce que nous sommes et dans nos rêves et dans la solidarité du tissu social pour pouvoir faire face à la peur, à un terrorisme qui s'est installé de façon clandestine un petit peu partout. Et oui, étant donné que j'ai vécu moi-même dans ma vie ce genre de situation dans un autre contexte, je comprends un petit peu ce que, si vous voulez, le chemin qu'il faut que nous parcourions maintenant, tous ensemble. Qui sera peut-être long. Vous étudiez la religion à Oxford. Vous êtes aussi engagé pour les questions des droits des femmes. Cette polémique sur l'interdiction du burkini, est-ce que vous diriez qu'elle est inutile, dangereuse, ou est-ce qu'elle est indispensable pour défendre ce principe de laïcité ? Non, je crois qu'elle est incontournable. Je crois que c'est une question. Il y a beaucoup de questions qui se posent avec le thème. Il y a d'abord le fait de se dire, bon, il faut défendre la liberté des femmes. Mais lorsque nous prenons parti contre le burkini, est-ce que nous défendons la liberté des femmes ou est-ce que c'est une atteinte à la liberté des femmes en soi? C'est quoi, vous ? C'est des questions que je me pose et je pense qu'il y a, si vous voulez, un train peut en cacher un autre. C'est-à-dire derrière ça, il y a aussi, bon, qu'est-ce que c'est le burkini? Est-ce que c'est religieux? Est-ce que c'est une prise de position politique? Parce qu'en fait, ça n'existe pas dans le Coran. C'est une invention toute récente. Et les femmes, que ce soit au Maroc, en Égypte, partout, utilisent les maillots de bain, les bikinis, et jamais elles n'ont été censées être moins musulmanes parce qu'elles s'habillaient d'une façon ou d'une autre. Je crois qu'il y a une réflexion de société qui doit être faite. D'abord, celle de nous dire, est-ce que nous ne passons pas de l'autre côté un petit peu dans cet extrémisme que nous voyons dans des pays comme l'Iran, qui forcent les femmes, qu'elles soient musulmanes ou pas, à se voiler? Est-ce que, de notre côté, nous ne sommes pas en train de passer dans cet autre extrémisme, mais aussi nous demander si, en étant tolérants, nous ne poussons pas à l'intolérance qui, d'une certaine façon, fait surface, même ici, même à Paris. Moi, une des surprises et des choses qui me choquent, et surtout après ma captivité, ça a été de voir combien les jeunes femmes, ici même, à Paris, n'ont plus de liberté de s'habiller comme elles veulent parce qu'elles peuvent se faire agresser. Et que je crois qu'il faut... je pense que c'est dans la tolérance, mais aussi dans la défense de notre mode de vie, de notre liberté, de nos valeurs, qu'il faut se centrer. La France est en guerre. Le président, en tout cas, le répète après chaque attentat. En Colombie, c'est bientôt la paix. Oui. Ça fait 50 ans. C'est sans doute bientôt la paix, avec ce cessez-le-feu qui entre en vigueur. Il va y avoir ce référendum le 2 octobre. Vous êtes resté otage des FARC pendant 2321 jours. Vous avez ressenti quoi en apprenant cette nouvelle ? C'est toujours très, très fort. C'est un rêve qui devient réalité. Je crois qu'en Colombie, nous étions très, d'abord méfiants. Personne n'y croyait, en fait. On n'y croyait pas. Et puis maintenant, ça devient quelque chose de très réel, avec le cessez-le-feu,
qui est quelque chose que nous n'avons pas connu auparavant et qui, pour des personnes comme moi, de ma génération, le silence de la guerre, le silence des armes, ne plus entendre la violence, c'est quelque chose de très concret qui, pour la première fois, fait que tout ce qui a été dit, les mots, ce qui est écrit, devient très concret. Vous allez vous engager pour la Colombie, pour cet accord notamment? Je suis engagée. Je suis engagée. Vous savez qu'en Colombie, en ce moment, il y a une grande, si vous voulez, clameur pour la paix, mais il y a aussi toute une campagne de ceux qui, pour des intérêts liés à la guerre, ouais. des personnes qui ont fait du business avec la guerre, qui ont du pouvoir politique avec la guerre, cet accord de paix. qui ne veulent pas de l'accord de paix. Donc vous êtes engagé pour le référendum. Politiquement, vous voulez vous réengager en Colombie à plus long terme? Je me sens engagée dans mon pays, mais je crois que c'est surtout de se dire pour quelle cause et dans quel combat. Je crois que s'engager pour s'engager, pour être là, pour être dans une élection, etc., ça ne m'intéresse pas. Et en France, est-ce que politiquement, vous seriez prête à vous engager aujourd'hui? Je serais prête à m'engager en France, oui, parce que je pense que la France vit un moment difficile, mais je voudrais m'engager pour une cause concrète et juste. Ça ne peut pas être, si vous voulez, quelque chose de momentané, ni le fruit d'une ambition personnelle. Il faut que je sente que ce que je peux faire, ce que je peux apporter, peut changer quelque chose qui me dérange. Vous étiez, et vous êtes toujours très proche de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est une amitié personnelle. Qui est liée à cette libération, d'ailleurs. Qui est liée à la libération. Vous seriez prête à vous engager pour lui, par exemple, si vous le demandez? Écoutez, moi je crois que c'est... Bon, De Gaulle disait qu'une élection, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec un peuple. Il faut que cette rencontre se fasse. Il est vrai qu'avec Nicolas Sarkozy, j'ai des atomes qui nous relient. Vous savez, lorsque j'étais en captivité et que les politiques parlaient beaucoup, ils faisaient peu. Et que Sarkozy a été quelqu'un qui s'est engagé avec ma famille, alors que personne ne voulait vraiment s'engager parce que c'était un dossier un petit peu difficile. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas oublié. Et moi, je n'oublie pas non plus. Donc vous seriez prête à l'aider? Oui. Merci beaucoup, Ingrid Betancourt. C'est la fin de cette interview. Juste vraiment en deux mots, après toutes ces années, vous avez réussi à dépasser cette souffrance liée à ces années où ça ne finit jamais, c'est jamais fini. La décision et la volonté sont là. Ouais. Les souvenirs et les sentiments et les émotions qui viennent avec ces souvenirs sont encore là aussi. Ça reste. Merci beaucoup, Ingrid Betancourt. On va suivre cet accord de paix, évidemment, avec vous en Colombie.